Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Ce rapport d'observation définitive de la CRC, de la Chambre régionale des comptes, est riche d'enseignements sur la situation financière de notre région. Il rend compte globalement des efforts exceptionnels de la région, de la qualité de ses finances et du courage de sa présidente, excellente gestionnaire, et de l'ensemble de la majorité pour assurer et maintenir dans la durée une saine gestion budgétaire et financière. Alors que les finances publiques nationales sont grevées par des déficits récurrents et gravissimes, les appels à la bonne gestion sont généralement peu audibles. Mais la CRC reconnaît notre bonne gestion. Oui, nous avons eu le courage de prendre ces dernières années des décisions difficiles. Déménagement du siège à Saint-Ouen, fermeture de 15 structures pararégionales, réduction des effectifs là où il n'était pas nécessaire. L'année dernière, nous avons réalisé 760 millions d'économies, près de 15% du budget, et nos dépenses de fonctionnement sont inférieures de 23% à la moyenne nationale. Les résultats sont là. Cela, nous l'avons fait dans un seul but, un seul but, reconnu par la CRC, investir, investir et encore investir pour les Franciliens. Nos investissements ont fortement augmenté, plus 5,3%, cela a été rappelé par le vice-président, sur la période, soit 400 millions d'euros supplémentaires sur la période 2019-2023, dont 255 millions pour la révolution des transports ferroviaires et 100 millions avec le plan d'investissement dans les lycées, ce qui en fait le plus grand plan mené par une collectivité en France. Comparé aux autres régions, l'Île-de-France investit davantage dans les équipements de ses habitants. C'est une fierté pour nous, une fierté pour notre majorité, et c'est aussi une reconnaissance par la CRC du travail qui est effectué. Nous ne nous arrêterons pas là. Après l'arrivée des nouveaux trains, la révolution de la billettique, la rénovation des 2/3 des lycées vétustes, nous allons encore intensifier ces efforts. Nous le pouvons, nous le ferons, grâce à une gestion financière qui est saine et solide. Mais le rapport de la CRC reconnaît aussi la situation très particulière et d'une certaine manière inéquitable de la région Île-de-France. Nous avons perdu en effet l'essentiel de notre autonomie fiscale, qui est passée de 53% à 7% en 5 ans. Nos recettes sont toujours plus contraintes par l'État. Les recettes par habitant sont inférieures de 20% aux recettes moyennes par habitant des autres régions. Et la péréquation, 1 milliard, pèse très lourdement sur nos investissements. 1 milliard, ce sont autant d'investissements en moins pour les Franciliens, alors que nous avons déjà de très lourdes charges de centralité et que le taux de pauvreté reste bien supérieur à la moyenne nationale. Malgré cela, et dans ce contexte, notre situation financière reste très saine, grâce à une action rigoureuse. Nos ratios de gestion sont bien meilleurs que ceux de la plupart des régions. Nos investissements par habitant sont plus élevés, dépenses de personnel et de fonctionnement sont inférieures, ratio de désendettement meilleur en 2023 qu'en 2015, et le taux d'épargne atteint 24,7%, près de 25%, soit 5 points de plus que les autres régions. Nous investissons plus et mieux, et nous allons continuer à investir dans nos priorités qui concernent la vie quotidienne des Franciliens. Permettez-moi toutefois de regretter la lecture que fait la CRC de l'action de la région en matière de sécurité. C'est ressenti comme une forme d'indifférence par ceux, élus et habitants, qui sont confrontés au quotidien à la montée, parfois à l'explosion des violences. Nos collègues maires, un certain nombre, le voient tous les jours. Je pense aux menaces récentes qu'a subies certains de nos collègues, notamment Xavier Melki. L'orientation qui est prise par la CRC alimente de cette manière un soupçon de déconnexion entre certaines institutions de notre pays et nos concitoyens. Pour une partie des Français qui ressentent l'explosion de l'insécurité, il y a même parfois une impression d'abandon. Contrairement à cette analyse de la CRC, nous ne nous substituons pas à l'État. Grâce au vice-président Pechnard et à notre présidente Valérie Pécresse, nous sommes, en matière de sécurité, au quotidien, en soutien des communes qui veulent protéger leurs concitoyens et assurer leur mission première, celle du maintien de l'ordre public. Enfin, je termine par là, comme l'a demandé la présidente, il est grand temps que l'État ose enfin une réforme de la décentralisation, une grande réforme de la décentralisation, un acte fort de décentralisation sur la base du principe de différenciation.
La CRC le montre de manière évidente, très claire. Les collectivités savent se montrer bien plus rigoureuses et efficaces que l'État. Il serait heureux, enfin, que l'État en fasse autant. Faisons confiance aux collectivités, faisons confiance aux élus, après que l'État ait tant mis l'accent sur la recentralisation, et ce depuis près d'une dizaine d'années. Maintenant, c'est à l'État de se montrer à la hauteur des défis. Je vous remercie.